de CAP ARC dans la spécialité PV, production végétale, qui nous a dit c'est pas possible. Pendant les vacances scolaires, on a mis du produit chimique et de l'engrais sur le maïs. Voilà. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas, tout compte fait. Donc, nous avons eu de bonnes productions, nous n'avons pas eu de perte de poulet. Il y a des débuts de défis, en parenthèse, lancés entre les parents et les enfants sur leur exploitation, pour ceux qui en ont, en disant ben non, moi je vais planter comme ça, et toi tu vas planter comme ça, et tu verras que ça marche. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Les élèves accueillis en CAPA sont des élèves plus ou moins en situation difficile sur le plan scolaire et qui ont besoin de situations concrètes pour apprendre, pour avancer dans leur formation. Ça a permis aux élèves de faire des statistiques et il y a eu même de la géométrie et même des diagrammes en bâton. Alors là, on n'est pas dans l'agroécologie, mais ce projet a permis de. Et on avait fait la mesure de parcelle, donc autant le périmètre que le Keller, et donc c'était mesuré avec des pas. Donc grâce à ça, on avait pu avoir les mesures de cette parcelle. Et c'est vrai que cette année, moi je le réutilise. Si je vois qu'ils sont un peu perdus, qu'ils ne savent plus ce que c'est un périmètre, ce que c'est un air, je reviens sur ce projet. En fait, c'est vraiment un point pour eux bien précis et bien pratique, en fait, où ils arrivent à se retrouver. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour eux et pour moi aussi de leur réexpliquer ce que c'est que le périmètre ou l'air, ou les différences. La question, c'est toujours mathématiques, madame, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc là, non, c'est vraiment la classe qui ne pose pas cette question. Alors moi, en tant qu'enseignante en français, mon rôle, mon intervention avec les élèves, c'était justement de faire le compte-rendu du suivi des différentes actions. Alors avec les CAP, c'est ardu parce que l'expression est très difficile, il faut arriver à mettre des mots dessus, expliquer avec des phrases. Bon. Donc le travail de rédaction fait aussi partie du compte-rendu. Même si je suis enseignante en économie, je les emmène voir les vers de terre, je les emmène, voilà, et ça permet d'aborder un petit peu tous ces concepts-là, quoi. Moi, je pense que si je ne m'étais pas investi dans ce projet, je serais resté dans mes 5 thèmes de la zootechnie, croissance, alimentation, repos, génétique et santé animale. Chose que je fais toujours, mais avec en biais la notion de l'enseignement sur la transition agroécologique. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Moi, personnellement, une satisfaction, parce que les élèves de CAP ont quand même construit une phrase où eux, ils définissent l'agroécologie comme, alors comment ils ont dit ça, utiliser la nature pour nourrir l'homme sans la détruire. Donc, utiliser la nature pour nourrir l'homme sans la détruire. Je ne sais pas si c'est un plagiat, ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont. Des collègues qui ont quitté quand même le projet Pépieta. Donc, un élève, il est là pour apprendre un référentiel et je dois l'évaluer sur des compétences. Donc nous on essaie de dire que oui, les projets comme Pépieta permet de faire la même chose autour d'un projet. On enseigne au travers des matières, on enseigne des compétences qui permettront à l'élève d'obtenir des capacités. Ce projet a permis d'exprimer, tout au moins, ils avaient les capacités. S'il n'y avait pas de projet, les élèves n'auront jamais pris un micro pour parler dedans ou faire un petit film. Ils n'auraient jamais préparé quelque chose à dire devant un public s'il n'y avait pas ce projet. C'est quand même à cause de ce projet qu'il y a une présentation de la classe devant Agrofertile Junior. C'est quand même grâce à ce projet qu'ils se sont lancés dans un PowerPoint en commun. Et c'est quand même grâce à ce projet où ils ont fait une prestation devant des personnes qui ne connaissent pas. S'il n'y avait pas ce projet, le prof de français l'aurait fait soit sa classe,
l'informaticien les aurait appris effectivement comment faire un PowerPoint, mais nous, les techniciens, on aurait fait des calculs de GMQ sur des exercices basiques qu'on a. Là, c'est quand même un projet qui a poussé l'élève jusqu'au loin dans ses capacités, et je pense que quand il y arrive, il est quand même satisfait. L'objectif, c'est de relier les matières générales avec les matières professionnelles, comme l'a dit Ida tout à l'heure. Je pense que c'est essentiel. On devrait d'ailleurs ne pas le faire comme CAPA, on devrait le faire dans toutes les formations, y compris supérieures. Non, mais je pense que le plus important, c'est que le PPIETA diffuse au niveau des différentes formations et établissements. Ça ne reste pas au niveau du CAPA, et que ça diffuse au niveau de tous les bacs pro qu'on a dans l'établissement. Quand on aura réussi ça, on aura réussi PPIETA.